Bon les gars, je vais pas vous mentir, la dernière fois, la première vidéo que j'ai faite sur la nutrition, elle était un tout petit peu pourrie. Et moi-même, je m'en suis rendu compte. Je vous ai pas donné beaucoup de détails. Du coup, j'espère que je vais me rattraper avec cette nouvelle vidéo sur la nutrition. Et comme je l'avais promis à un collègue et ami, qui malheureusement est parti à changer de poste, donc à changer d'entreprise. Je lui ai dit que je vais lui faire une vidéo sur la nutrition parce que lui, il aimerait bien apprendre à calculer ses calories, à savoir peser ses aliments et quoi faire sur une journée. Donc, si tu me regardes, cette vidéo est dédicacée pour toi. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir exactement aujourd'hui? Bon, avant toute chose, vous voyez sûrement que j'ai mon PC devant moi. Mais en fait, c'est parce que la vidéo va sûrement durer un tout petit peu plus longtemps que d'habitude. Donc, je préfère avoir quand même quelques notes face à moi au cas où je me perds dans ce que je dis et que je vous perde aussi par la même occasion. Donc, on va commencer par le commencement. On va tout d'abord parler des macronutriments. On va faire un petit rappel sur les macronutriments. Ensuite, on va revoir quels sont les différents bons et mauvais aliments. Après, pour ceux qui veulent encore aller un peu plus loin, on va voir comment calculer son BMR. Je vous expliquerai ça par la suite. Après, comment lire une étiquette. Et enfin, un petit exemple pour appliquer tout ça. Donc, accrochez-vous et c'est parti. Donc, les macronutriments. Ça, c'est la base de la base. Donc, il faut le savoir par cœur si vous voulez apprendre la nutrition. Bon, après, c'est pas non plus très compliqué. Donc, je pense que vous l'avez déjà même retenu. Les macronutriments, ce sont les glucides qui sont la source d'énergie de notre corps. Ensuite, on a les protéines qui sont responsables de la croissance et de la réparation des tissus. Et enfin, on a les lipides qui sont essentiels pour la digestion des vitamines et pour le bon fonctionnement hormonal. Donc, les glucides équivaut à 4 kilocalories par gramme. Les lipides équivaut à 9 kilocalories par gramme. Et enfin, le dernier, mais non le moindre, les protéines, qui équivaut aussi à 4 kilocalories par gramme. Je vous dis ça tout de suite, mais on en aura besoin par la suite, si bien sûr, vous vous attachez à la vidéo. Donc, une fois qu'on a les macronutriments, quelles sont les bonnes sources de glucides? En fait, les meilleures sources de glucides, ce sont les glucides complexes. Donc, on peut retrouver les flocons d'avoine, le riz brun, la patate douce, les haricots, les légumes, les fruits. Ensuite, ce qu'il faut éviter, c'est les glucides simples. Les glucides simples, c'est tout ce qui est gâteau, tout ce qui est biscuit, tout ce qui est sucre, sirop, céréales, petit déjeuner, pain blanc, riz blanc, pommes de terre. Vous voyez, j'ai bien fait d'avoir pris mon PC parce qu'au moins je vous donne plus d'exemples. Ensuite, en termes de lipides, ce qu'il faut privilégier, c'est tout ce qui contient des oméga 3 et des oméga 6, le poisson gras, les noix, l'huile de lin, l'huile de soja. Ensuite, ce qu'il faut pas forcément éviter, mais qu'il faut prendre avec modération, c'est tout ce qui est acides gras monoinstaurés, comme l'huile d'olive, l'avocat, les oléagineux, comme les amandes, les noix et les oméga 9. Après, les acides gras saturés, qu'il faut en prendre, mais vraiment limite. Donc, c'est tout ce qui est contenu dans la viande, dans les produits laitiers, dans le beurre, dans les huiles, dans les glaces, et puis la peau de poulet. Et enfin, ce qu'il faut complètement éviter, c'est tout ce qui est acide gras trans. Donc, tout ce qui est acide gras trans, c'est les fast-food. Donc, si vous aimez bien les kebabs ou les pizzas, vous arrêtez tout ça. Ensuite, les plats préparés, les viennoiseries, les pâtisseries, les biscuits et les friandises industrielles. Donc ça, c'est ce qu'il faut prendre ou éviter en termes de lipides. Et maintenant, en termes de protéines. Bon, les protéines, si vous voulez, il y a les œufs, la viande maigre, les compléments alimentaires, la whey protéine, la viande blanche et j'en passe. Puis, il faut juste se rappeler que, en fait, la qualité nutritionnelle des protéines dépend de leur valeur biologique. C'est-à-dire que c'est déterminé par leur teneur en acides aminés essentiels. Bon, ça, j'ai fait un peu mes recherches pour vous donner cette petite information. Donc, une fois
que vous savez déjà choisir vos aliments, ben vous pouvez vous arrêter là pour la vidéo si vous ne voulez pas encore apprendre à calculer vos kilocalories. Par contre, si vous voulez apprendre à calculer vos kilocalories, ben c'est parti. Du coup, maintenant, on va voir c'est quoi le BMR. Oui, BMR, pas BMW, c'est pas une voiture, hein. Et donc, le BMR en fait c'est Basal Metabolic Rate. Ok, j'arrête de faire le kéké, j'arrête de faire le kéké en me faisant passer pour savoir parler en anglais. Je vais le prononcer à la française. Basal Metabolic Rate. Non, non, je pense que je vais pas le prononcer en français parce que ça sonne pas très bien. Donc, on va juste s'arrêter à taux de métabolisme de base. Du coup, c'est quoi le BMR? Le BMR, c'est la quantité d'énergie que l'on utilise sur une journée sans faire d'activité physique. Donc, comment on le calcule? En fait, si vous voulez, là, en fait, pour connaître les kilocalories qu'on peut manger sur la journée, ben, il y a différentes manières de le calculer et il y a même d'autres formules aussi, mais moi, pour le coup, je me suis arrêté à la formule de Harris et Benedict, qui a été revisitée par Rosa et Chisgal. Bon, ces noms-là, vous n'avez pas besoin forcément de les retenir, il n'y a pas de souci. Du coup, c'est simple. Si vous voulez calculer votre BMR, vous devez connaître votre poids, votre taille et votre âge. Une fois que vous avez ça, en fonction de votre sexe, si vous êtes masculin, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, vous allez appliquer soit cette formule, soit cette formule. Donc voilà, pour le calcul du BMR. Une fois que vous avez calculé votre BMR, eh bien ça, c'est vos besoins en termes de calories sur une journée sans activité physique. J'ai bien dit sans activité physique. En gros, c'est ce que vous dépensez sur la journée. Et ça, en fait, ça varie à plus ou moins 200 kilocalories. Parce que bon, certes, c'est un calcul mathématique, mais c'est pas non plus une science exacte. Donc, en fonction de votre morphologie ou de la manière dont vous brûlez vos calories, vous aurez encore à l'adapter pour bien rentrer dans votre, enfin pour bien avoir le nombre de kilocalories que vous devez manger sur la journée. Ok. Donc, on a ça. Maintenant, sur votre journée, forcément, vous n'êtes pas, enfin, je ne sais pas, hein, peut-être que c'est peut-être le cas pour certains, mais je pense pas que vous vous réveillez le matin, vous restez sur le lit jusqu'à 24 heures. Parce que si c'est le cas, ben, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup manger. Vous mangez juste le nombre de kilocalories qui correspond à votre BMR. Par contre, par exemple, le basique des basiques, c'est une personne qui s'assied et qui est devant son poste d'ordinateur toute la journée. Donc lui, il fait pas beaucoup d'activité physique, donc il aura un BMR à multiplier avec un coefficient de 1,2. Après, il y a aussi par exemple les personnes qui marchent beaucoup, qui ne font pas forcément d'activité physique, mais qui marchent quand même plus ou moins, on va dire, dans la journée. Donc eux, ils vont prendre leur BMR qu'ils vont multiplier par le coefficient 1,375. Ensuite, il y a la personne normale qui marche beaucoup, qui fait un tout petit peu d'activité physique. Donc cette personne-là, elle va multiplier son BMR par 1,55. Ensuite, il y a les gens par exemple, qui font un travail physique et qui font un travail physique et qui s'entraînent peut-être aussi à côté. Donc eux, ils vont multiplier leur BMR par 1,725. Et enfin, il y a les gens qui font non seulement un métier physique, mais aussi qui font beaucoup d'activités physiques, donc beaucoup de sport. Et eux, ils vont multiplier leur BMR par 1,9. Du coup, une fois que tu fais la multiplication en fonction de ta journée, tu obtiendras le nombre de calories que tu dois manger sur une journée pour juste te maintenir. Ok? Juste te maintenir. Donc ça, c'est la base. À la fin de cette vidéo, je pense que je vais vous faire un exemple pour illustrer tout ça. Mais maintenant, si vous savez calculer votre BMR, la prochaine étape, c'est pour les personnes qui se demandent, ok, j'ai mon BMR, mais comment je fais
en fonction de mes objectifs, parce que là, j'ai juste le nombre de kilocalories que je dois manger pour mon maintien en fonction de mes activités physiques. Mais par exemple, moi, j'ai envie de maigrir, ou au contraire, j'ai envie de prendre du poids. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est simple, les amis. Si tu veux perdre du poids, bon, après, bien sûr, il y a aussi en fonction de ta morphologie et tout, mais dans l'idée, c'est si tu veux perdre du poids, tu enlèves 20% de ton BMR, donc tu obtiendras le nombre de kilocalories que tu manges sur la journée, moins 20% de ce nombre. Et au contraire, si tu veux prendre du poids, tu prends le nombre de kilocalories sur la journée, que tu rajoutes 20% du nombre de kilocalories. Donc c'est comme ça qu'on fait en fonction de si on veut perdre du poids ou si on veut prendre du poids. Ou enfin prendre du poids ou prendre de la masse en fonction de comment vous mangez, quels sont vos objectifs en termes de musculation. Donc si vous n'êtes pas forcément orienté musculation, mais vous voulez juste apprendre les bases de la nutrition, ben, sachez que ça c'est la formule magique en fait. Si vous voulez maigrir, vous mangez moins que ce que vous devez manger. Et si vous voulez grossir, ben, vous mangez plus que ce que vous devez manger. Du coup, ça c'est fait, ça c'est clair. Maintenant, on va apprendre à lire une étiquette. Du coup, pour faire simple, je vais prendre un blanc de dinde de Fleury-Michon. Donc là, devant mes yeux, j'ai la valeur énergétique de ce blanc de dinde. Bien sûr, sur la vidéo, lorsque je vais faire le montage, vous le verrez apparaître sur l'écran. Donc, je lis, donc je trouve 100 grammes. Pour 100 grammes, on a 104 kilocalories d'énergie, dont 1,3 g de matière grasse, 1 g de glucides et 22 g de protéines. Mais, c'est bien beau tout ça, mais à quoi déjà? La première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça signifie énergie? Kilocalories, 104 kilocalories pour 100 grammes. Donc, pour faire simple, revenons à nos moutons. On avait dit protéines 4 kilocalories par gramme, glucides 4 kilocalories par gramme et lipides 4 kilocalories par gramme. Et en fait, les 104 kilocalories, si vous regardez combien il y a de grammes de matière grasse pour 100 grammes, il y en a 1,3 g. Donc, vous multipliez 1,3 par 9, vous multipliez 1 g par 4 et vous multipliez les 22 g de protéines par 4 et vous obtiendrez les 104 kilocalories. Donc voilà, on a déjà résolu un mystère pour tous ceux qui se sont posé cette question. Ensuite, la deuxième chose, c'est, du coup, je sais calculer maintenant la valeur énergétique, mais comment j'applique ça par rapport à mon nombre de kilocalories? Eh bien, c'est simple. Vous prenez, par exemple, si vous mangez 160 grammes, enfin, on va dire, vous mangez 100 grammes de blanc de dinde. Donc, ce que vous allez faire, c'est, vous convertissez les lipides, les glucides et les protéines en kilocalories. Du coup, 1 g x 4, 22 g x 4 et 1,3 g x 4 et x 9. Donc là, vous obtiendrez le nombre de glucides, protéines et lipides en kilocalories. Donc, il vous restera, une fois que vous avez ce nombre total, vous allez le soustraire au nombre de kilocalories que vous devez manger sur une journée. Et en faisant ça, ben, vous savez maintenant comment construire un programme d'alimentation. Après, moi, ce que je fais, c'est que je dresse un tableau Excel avec une colonne pour les protéines, une colonne pour les glucides et une colonne pour les lipides. Et par contre, j'ai oublié, si vous voulez, vous avez le nombre de kilocalories, mais comment vous le répartissez par rapport à vos macronutriments. Donc, vous prenez 40% de glucides, 30% de protéines et 30% de lipides. Et en faisant ça, vous obtiendrez le nombre de kilocalories de protéines que vous devez manger, ou de glucides, ou de lipides. Donc en fait, c'est tout simple. Le plus dur, en fait, c'est de commencer, de prendre un Excel, de prendre le temps de créer son Excel en fonction des aliments qu'on mange sur la journée. Mais une fois ce stade-là passé, ben, ça va aller tout seul. Et là, vous allez sûrement vous poser la question, mais ouais, mais moi, je mange toujours différemment tous les jours. Ben, qu'est-ce que je puis dire? Après, je ne vais pas vous mentir, moi, je mange 2 à 3 sortes d'aliments par jour, donc j'ai 3 Excel différents, c'est tout ce que je fais. Par contre, vous, si vous mangez tous les jours,
J'aurais tendance à dire qu'il faudra que vous vous débrouillez sans moi. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on va passer à l'exemple. Donc, regardez bien, je vais disparaître. Prenons mon cas. Je suis un homme, j'ai 24 ans, je mesure 1,75 m, je fais 90 kg, je suis mésomorphe et je veux perdre du gras. Donc, la première étape, c'est je calcule mon BMR. J'applique la formule pour un homme et j'obtiens un total de 2064,7 kcal. Du coup, j'ai l'apport en kilocalories sur une journée sans activité physique. Après, deuxième étape, c'est j'adapte mon BMR en fonction de ma journée, c'est-à-dire si je suis au repos, si je ne vais pas à la salle, du coup, je suis à 2477,7 kcal. Par contre, si je vais m'entraîner, je monte à 3561,6 kcal. Donc voilà mes calories de maintien en fonction de si je me repose ou si je m'entraîne. Maintenant, troisième étape. Je voulais perdre du gras. Donc, je dois prendre mon BMR qui vient d'être ajusté tout à l'heure et j'enlève 20% de ce BMR. Du coup, ça me ramène à 1982,7 kcal au repos et 2849,3 kcal lorsque je m'entraîne. Et quatrième étape, le plus dur, c'est je liste la liste des aliments que je vais manger dans une feuille Excel. Je n'oublie pas que 1 g de glucides, c'est 4 kcal et ça correspond à 40% du BMR qu'on vient de calculer. Du coup, 1 g de protéines, 4 kcal et 30% du BMR qu'on a calculé. 1 g de lipides, 9 kcal, 30% du BMR qu'on vient de calculer. Et c'est comme ça qu'on obtient le nombre de kilocalories en termes de glucides, en termes de protéines et en termes de lipides que l'on doit manger sur une journée en fonction de si on fait une activité physique ou non. Bon, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je tenais vraiment à le faire parce que sur ma toute première vidéo, elle était un peu, je vous ai un tout petit peu, peut-être un tout petit peu sous-estimée. Et je tenais aussi à le faire pour mon collègue, comme je l'avais dit au tout début de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé et que grâce à ça, tu vas encore continuer dans cette aventure. Et j'espère que lorsque je te reverrai bientôt, tu vas te transformer. Et sinon, pour tout le monde, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager à tout le monde, à tout votre entourage pour qu'on puisse toucher le maximum de personnes. Et en tout cas, je suis toujours là, donc n'hésitez pas à me poser des questions tant que vous pouvez encore le faire. N'hésitez pas à me poser des questions ou à commenter la vidéo si vous le trouvez bien ou non pour que je puisse monter, puisque je puisse être mieux référencé sur YouTube. Parce que l'objectif, c'est de toucher le maximum de personnes. Et déjà, moi, je suis très content de pouvoir vous aider, vous. Mais si je peux encore aider beaucoup plus de monde, j'aurai atteint mes objectifs. Et bien entendu, si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.